Vous avez quand même une performance qui est assez délirante à venir chercher. Si vous avez un point d'accumulation moyen à peu près au 0,04, du côté de la TH, vous avez encore 1700% de rendement à aller chercher, plus de x18. Avec un retour à la TH, on va se générer un petit 543%, donc plus de x6 encore à aller prendre sur... Salut les mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Alors que tout semblait réuni pour faire plier le marché, les cryptos démontrent une fois de plus leur solidité. Cette semaine, les marchés ont été secoués par deux gros dossiers, le retour de la guerre commerciale de Trump et une Fed qui reste inflexible. Le résultat de tout ça, c'est beaucoup de volatilité du côté des cryptos et hier, on a assisté comme d'habitude à une grosse vague de liquidation. Donc comme toujours, c'est qu'une recommandation, mais restez loin du levier, c'est là que les investisseurs se font piéger. On a également vu le pétrole repartir à la hausse après l'attaque tarifaire de Trump contre l'Inde vis-à-vis du pétrole russe. Et forcément, comme vous le savez, c'est quelque chose qui inquiète les marchés parce qu'un pétrole qui remonte, c'est certainement une inflation qui repart et donc une probabilité de baisse de taux qui diminue. Concernant les tarifs de Trump, la deadline arrive demain, sauf pour la Chine où c'est repoussé encore de 90 jours, mais on a du coup Donald Trump qui continue de mettre la pression sur les autres pays. Du côté des US, ça reste solide, on a un PIB trimestriel qui est sorti à 3%, on a un marché de l'emploi qui reste quand même stable et on a du coup une Fed qui a décidé une nouvelle fois de ne pas baisser ses taux durant le FOMC d'hier, on reste à 4,5%. On a également Meta et Microsoft qui ont sorti des résultats exceptionnels, ce qui repousse tout le marché stock à la hausse. Donc malgré les mauvaises nouvelles, la confiance est revenue d'un coup, ça s'est vu immédiatement sur les cryptos qui sont repartis en direction du nord après la phase de liquidation. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble, je vais vous donner toutes les news importantes qui concernent l'écosystème et bien évidemment comme d'habitude, on va aller faire un gros tour du côté des graphes pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché crypto, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker nos vidéos. On attaque avec les news, on démarre du côté de Bitcoin, on a Strategy qui a de nouveau acquis 21 000 bitcoins pour environ 2,46 milliards de dollars à 117 000 dollars par bitcoin. Ça a atteint un nouveau record et ils détiennent aujourd'hui 628 000 BTC. On a également Sequence qui a acquis 755 BTC supplémentaires pour environ 88 millions de dollars. Ça continue également du côté de Metaplanet qui a acquis 780 BTC supplémentaires pour 92 millions de dollars. On a l'accumulation qui continue également du côté de Volcoin. Ils ont acheté 317 BTC supplémentaires, portant ainsi leur total à 3500 bitcoins. Cette semaine, on a également eu la Maison Blanche qui a publié son rapport stratégique sur les actifs numériques, donc 3 principaux points. Déjà, les bitcoins saisis resteront au bilan du trésor comme réserve stratégique. Derrière, on a la Fed qui est expressément interdite de lancer un dollar numérique et on a les banques qui vont devoir servir les entreprises crypto sans discrimination réglementaire. Par contre, pas de nouvelles sur une potentielle augmentation de la réserve stratégique de bitcoin pour les US. On continue avec Ethereum. On a l'Ether Machine qui fait l'acquisition de 15 000 ETH pour 57 millions de dollars. Ils détiennent désormais plus d'ETH que la fondation Ethereum. Toujours du côté d'Ethereum, on a la SEC qui reconnaît le dépôt de BlackRock pour autoriser le stacking sur son ETF Ethereum. On a également la société Fundamental Global qui est cotée au Nasdaq, qui devient FG Nexus et qui lève 200 millions de dollars pour mettre en place une réserve stratégique en Ethereum. On a l'accumulation qui continue du côté de Sharplink, ils détiennent désormais 438 000 Ethereum. Entre le 21 et le 27 juillet, ils en ont acquis encore 77 000. On continue avec les banques, on a JP Morgan qui pèse quand même 4 trillions, 4 000 milliards de dollars, qui s'associe à Coinbase pour rendre l'achat de crypto-monnaies plus facile que jamais. Ça continue d'avancer aussi du côté des Émirats Arabes Unis, on a Rackbank qui pèse quand même 26 milliards de dollars, qui devient la première banque crypto des Émirats à proposer le trading de Bitcoin et de crypto-monnaies. Pour les news qui concernent la guerre commerciale de Trump, on a donc Trump qui a déclaré que la limite du 1er août pour l'application des droits de douane ne serait pas prolongée. Cependant, les États-Unis et la Chine ont prolongé leur date limite de 90 jours supplémentaires. La news qui a fait monter le pétrole dont je vous parlais en début de vidéo, c'est le président Trump qui impose un tarif de 25% à l'Inde et une pénalité à compter du 1er août pour l'achat d'énergie et d'équipements militaires russes. On a aussi la pression qui continue de s'intensifier du côté du Brésil avec Trump qui a signé un décret exécutif pour mettre en œuvre un tarif supplémentaire de 40%. Ça avance aussi du côté du Pakistan où Trump a déclaré avoir conclu un accord commercial et a proposé à la Corée du Sud de réduire ses droits de douane à 25%. Suite à ça, on a finalement eu l'annonce d'un accord commercial avec la Corée du Sud qui abaisse les tarifs à 15%. Du côté du FOMC, comme le marché s'y attendait, pas de baisse des taux du côté de la Fed, on reste à 4,5%. Du côté du calendrier économique, pas mal de choses cette semaine. On a eu déjà les nouvelles offres d'emploi qui restent très proches justement de la prévision. On a eu les créations d'emplois non agricoles qui sont au-dessus des prévisions, un bon PIB trimestriel qui sort à 3%, une décision sur les taux d'intérêt de la Fed comme on l'a vu qui reste à 4,5%, ça bouge pas de ce côté. Et on attend aujourd'hui l'indice des prix à la consommation des ménages, le PCE. On va avoir aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage et on attend aussi demain le taux de chômage et le PMI manufacturier. La résultante de tout ça, c'est que du côté des probabilités de baisse de taux, c'est pas hyper cool. Au niveau du 17 septembre, on a 54% de chance a priori de ne pas baisser les taux. La prochaine baisse de taux serait pricée
c'est potentiellement pour le 29 octobre. Par contre, comme on l'a dit en début de vidéo, du côté des indices US, ça se passe plutôt pas mal. On a le SP500 qui continue de flirter avec ses ATH et on est sur un nouvel ATH du côté du Nasdaq. Juste avant d'attaquer la partie analyse, je vous fais juste un petit rappel. Si vous cliquez sur le premier lien en description sous nos vidéos, vous pourrez rejoindre le Merov Club. À l'intérieur du club, vous aurez accès à nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil investisseur avec le nom des cryptos, des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie pour complètement maîtriser votre timing. Vous aurez également accès à tous nos alphas de trading pour aller surperformer le marché et extraire ce facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. Du côté du club, on continue d'enchaîner les perfs. La semaine dernière a été exceptionnelle. On est venu prendre plusieurs TP justement grâce à nos portefeuilles. 25% sur Bitcoin, 48% sur Ether, 67% sur Sol, 200% sur Pengu, 260 sur Mog. Comme quoi, le timing de marché est primordial. Vous devez impérativement avoir un plan et l'exécuter pour arrêter de naviguer à l'aveugle. À l'intérieur du club, vous aurez également accès à notre plateforme d'investissement automatique avec nos 3 algos de trading sur Bitcoin, Ether et Solana pour vous générer des rendements complètement passifs. Et grâce à Q42, vous pourrez avoir un accès anticipé aux meilleurs projets crypto avant leur sortie et leur listing sur le marché et donc leur accessibilité pour le grand public. Allez, on attaque l'analyse avec Bitcoin. On était venu faire un petit bottom aux 75 000 $. On avait cassé ce biseau descendant à la hausse. On a fait notre retournement de marché. On est venu sweeper le dernier plus haut. On pousse jusqu'aux 112 000 $. On rentre dans une structure en bull flag avec une belle vague corrective en ABC qui nous a permis de revenir travailler toute la zone de déséquilibre de marché globalement aux 98 000 $. On casse ce bull flag à la hausse. On vient faire un nouvel ATH aux 123 000 $. Et là, on re-rentre encore une fois dans cette structure en bull flag. On a eu déjà même 3 grosses mèches de liquidation. On est revenu travailler cette zone de fair value gap. Et là, suite hier à la volatilité qu'on a vue sur le marché, on est déjà en train de reprendre la direction du nord. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est casser ce bull flag à la hausse, éventuellement faire un pullback avant de repartir sur le prochain objectif qui globalement se trouve au niveau des 140 000 $. Du côté des ETF sur Bitcoin, ça se calme un peu ces derniers jours. Après 3 petits jours d'outflow, on a de nouveau des inflows qui reviennent. Rien de vraiment significatif comme on va le voir. Là, le focus, il est vraiment plus du côté d'Ethereum. Du côté de la Bitcoin dominance, on a toujours un setup sympa. Vous vous souvenez, on avait fait un top au niveau des 66% de dominance. On est venu casser le dernier plus bas. Ça, c'est vraiment une structure typique en retournement de marché. On crée une belle zone de résistance au niveau des 62% qu'on est venu retravailler. Et là, on continue de se faire rejeter à la baisse. Donc, c'est toujours le signe, bien évidemment, qu'il y a des liquidités qui sont en train de bouger de BTC vers les alts et donc qui annoncent cette fameuse altcoin saison qu'on attend tous. On analyse Ethereum. On est venu faire un petit bottom au niveau des 1400 $. On a fait notre market structure shift. On a poussé une première vague en 5 temps qui nous a amené aux 2800 $. On fait une belle vague corrective en ABC. On revient travailler notre zone de déséquilibre de marché qui se trouvait globalement entre les 1800 et les 2300 $. On est rentré aussi dans un espèce de triangle de compression qu'on a du coup cassé à la baisse. C'était un fake out. On est revenu réintégrer. On reprend la poussée en direction du nord. On atteint pratiquement les 4000 $ il y a quelques jours. On a laissé une belle zone de déséquilibre de marché au niveau des 3200 $ que potentiellement on va revenir travailler. Mais là, globalement, l'Ethereum, il a quand même énormément de traction. Il a pas l'air d'avoir envie de s'arrêter. Si on regarde les potentiels objectifs de cette vague 3, on a déjà atteint les 1 pour 1. Le prochain arrêt se trouve au niveau des 1,618 aux 4500 $. Du côté des ETF Ethereum, autant comme on vient le voir, c'est en train quand même un peu de se calmer du côté de BTC. Par contre, Ether, ça continue de rentrer. On a toujours des inflows de 400 millions de $, 230 millions de $, 65, 200 millions de $. Donc, on a vraiment ce FOMO institutionnel qui est en train de passer de BTC vers ETH. On a du coup un Ethereum qui continue de surperformer Bitcoin. On se retrouve du côté d'ETH BTC. On était vraiment dans ces canaux descendants là qui nous montraient vraiment la sous-performance d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. On était sous une belle trendline baissière au niveau du RSI. On a réussi à la casser. On a cassé la ligne des 50. On a repris un momentum très haussier. On est venu faire un market structure shift. On continue de pousser. On a réintégré le haut de cette espèce de double canal descendant. Donc là, pour le coup, ça nous montre voilà, qu'il y a une appétence qui est beaucoup plus forte du côté d'Ethereum. Et ça, comme vous le savez, c'est toujours le premier signe annonçateur d'une altcoin saison qui va du coup très certainement arriver dans les prochaines semaines. On analyse le Solana. Donc vous vous souvenez, petit bottom au niveau des 96 $. On fait notre market structure shift. On pousse 5 temps. On arrive globalement au niveau des 185 $. On trouve quand même résistance dans cette zone. On fait une belle vague corrective ABC qui nous ramène dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart pour une grande 3. On est venu quand même suite voilà, aux liquidations de ces derniers jours. On est revenu sur le support des 180 $. Là, on a l'air d'avoir envie de repartir. Quels sont les points importants à garder en tête du côté du sol? On est déjà venu à atteindre les 0,786. Prochain arrêt au niveau du 1 pour 1 aux 218 $. Et si jamais ça continue de pousser, on pourra monter jusqu'au 1,618 aux 275 $. On analyse le BNB qui reste une des cryptos très fortes de cette semaine. Vous vous souvenez, on a fait un énorme triangle de compression. On était venu faire un top local globalement au niveau des 750 $. On fait une belle vague corrective en ABC. On fait un premier market structure shift. On retourne le marché. On pousse une. On vient retrouver la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement avant de pousser une 2. Troisième vague de correction. Derrière, on repart à l'assaut du coup des 858 $. Là, au niveau des points intéressants qui ont déjà été atteints du côté du BNB, on a atteint les 1 pour 1. Le prochain arrêt au 1,618 au niveau des 900 $. On analyse le XRP. Ça se tient aussi plutôt pas mal. On était venu faire un top au niveau des 3,32 $. On fait une belle vague corrective en ABC. On rentre dans un espèce de canal descendant qu'on vient
breaker à la hausse et on en profite pour faire un market structure shift, on retourne la tendance. On pousse une première vague jusqu'au 2,63. On vient en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On parle pour le troisième. On est revenu faire les points qui ont déjà été atteints justement au niveau de cette vague 3. On est venu prendre tout pile les 1,0618. Mais pour le coup, le XRP se maintient quand même plutôt bien. On est toujours au-dessus de la ligne des 50 au niveau du RSI. Si jamais on continue de pousser, le prochain point d'arrêt, c'est les 2,618 au 4,76. On analyse le SUI qui nous avait fait un bottom au niveau des 1,80$. On fait un market structure shift. On pousse une première vague en 5 temps. On trouve résistance au niveau des 4,10$. Belle vague corrective en ABC. On retourne pile dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart pour une grande 3. On est revenu faire un espèce de top local au niveau des 4,40$. Derrière, on se fait quand même rejeter. On a l'air d'avoir envie de repartir à la hausse, surtout qu'au niveau du RSI, il semblerait quand même qu'on prenne appui sur les 50 pour reprendre un momentum haussier. Donc là, a priori, on est toujours justement dans cette vague 3. Les points importants à garder en tête, on a déjà atteint les 0,786. Prochain point au niveau des 1 pour 1 au 4,85$. Et si on pousse les 1,618, on ira chercher les 6,45$. On analyse AVAX qui tient plutôt bien son support des 22$. On avait fait un bottom au niveau des 15. On fait un market structure shift. On a poussé une première vague en 5 temps. On a atteint les 26$. On fait une belle correction à ABC. On retourne en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. On retrouve encore une fois résistance. On fait un espèce de double top là au niveau des 26$. Mais malgré la liquidation, on tient hyper bien le support des 22. Pour moi, on est toujours dans cette grande vague 3. Derrière, les points importants à garder en tête du côté d'AVAX, on a pratiquement atteint les 1 pour 1 au niveau des 27$. Si jamais on continue de pousser, le prochain point d'arrêt sera au niveau des 1,618 au 35$, sachant qu'il faudra déjà casser la grosse résistance au niveau des 33. On continue avec l'analyse de Tao. On était venu se faire un bottom au 180$. Market structure shift. On pousse 5 temps. On arrive sur la zone de résistance des 460. Belle vague corrective en ABC. On retourne en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. On a de nouveau été rejeté par la résistance des 450$. On a pris quand même un joli retracement. On est revenu au niveau des 360 sur Tao, mais ça nous a permis justement de liquider pas mal de monde et de revenir travailler des zones de déséquilibre de marché. Donc là, pour moi, on est toujours dans cette grande vague 3. Les points importants à garder en tête du côté de Tao, ça serait déjà, l'objectif, ça serait déjà d'atteindre les 1 pour 1 au niveau des 615$. Il va falloir vraiment breaker fortement la résistance des 450. Et si jamais on doit continuer de pousser, on a les 1,618 au niveau des 816$. On analyse le render qui lui aussi a envie plutôt de tenir son support des 4$. On est venu faire un joli double bottom au 2,50$. On fait un market structure shift, on pousse 5 temps, on arrive sur la zone de résistance des 5,50. Belle corrective en ABC, on retourne sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. Là, on refait une phase plutôt de respiration. Au niveau du RSI, vous voyez, on est quand même bien redescendu. Par contre, on prend appui là sur la ligne des 50 qui nous dit que quand même, il y a peut-être potentiellement encore du momentum haussier. Donc pour moi, on est toujours dans une grande vague 3. Si jamais les points importants à garder en tête du côté de render, ça serait déjà d'atteindre au moins les 1 pour 1 au 5,62$. Et si on va chercher les 1,618, on trouvera normalement une belle zone au niveau des 7,50$. Dans les commentaires, vous m'avez demandé d'analyser SPX. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dropper le nom de la crypto que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Donc SPX, c'est fort, hein, franchement. On est venu faire un bottom au niveau des 0,25. On a fait un market structure shift. On a poussé 5 temps. On a explosé la zone de résistance des 1$. On est venu atteindre globalement pratiquement un ATH dès la première vague au niveau des 1,71. On fait une belle corrective en ABC. Je crois qu'on n'a même pas atteint les 0,50. Voici, on est venu à peine effleurer les 0,50. On repart à la hausse derrière. Donc là, quels sont les points qui ont déjà été touchés globalement au niveau de cette vague 3? On est venu déjà chercher les 0,786. Prochain arrêt au niveau des 1 au 2,36. Et si jamais on continue de pousser du côté de SPX, on a les 1,618 au 3,26$. Donc nous, ça fait pas partie des cryptos sur lesquels on est rentré. On trouve que la capitalisation est déjà très haute. Mais la preuve, hein, c'est quand même, franchement, ça continue de pousser. Donc bravo à tous ceux qui ont joué le bet. On analyse le Dogecoin. Donc un beau bottom au niveau des 0,12. On fait notre market structure shift. On pousse 5 temps. On arrive sur la belle zone de résistance ici au niveau des 0,25. Belle corrective ABC, on retourne sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On reprend la direction haussière, on revient refaire un nouveau top local au 0,28. On est quand même ici là dans une belle zone de résistance. On repart après en retracement suite à ce qui s'est passé sur le reste du marché crypto. On a atteint quand même les 1 pour 1. Si jamais on continue de pousser, qu'on est toujours dans cette grande 3, on a un prochain arrêt au 1,618 au 0,34$. Et si jamais on doit pousser plus haut, on retournera pratiquement au niveau de ce dernier top local là qu'on avait eu en début d'année, au niveau des 2,618 au 0,47, sachant qu'au niveau du RSI, on est quand même en train de prendre un bel appui sur la ligne des 50. Donc si jamais on se fait rejeter, on va pouvoir reprendre un momentum à la hausse du côté de Dogecoin. Du côté de Cookie, narrative agent IA, on a quand même un peu de mal. On est venu au bottom au niveau des 0,06. On a fait notre market structure shift, une belle vague 1 en 5 temps qui nous monte jusqu'au 0,35. On fait une belle corrective en ABC. On revient en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. Là derrière, on a quand même du mal à reprendre la direction du nord. Là, vous voyez, on a plutôt cassé la ligne des 50 au niveau du RSI.
RSI, donc plutôt un momentum baissier. Je pense quand même que voilà, en fonction de ce que va faire le marché ces prochaines semaines, on pourrait quand même être toujours dans cette grande vague 3. Si jamais les prochains points importants à garder en tête du côté de Cookie, ça serait déjà du 1 pour 1 au niveau des 0,43 et on a un 618 au niveau des 0,62, mais là il faut vraiment voir une reprise du momentum. On analyse le AAV, on est toujours dans cette grande vague 3. Vous vous souvenez, on avait fait un bottom au niveau des 121 $, un beau market structure shift, on pousse une première vague en 5 temps qui nous amène aux 323 $, une corrective en ABC qui nous a ramené, je crois, il me semble, au niveau des 0,50 au niveau du retracement de Fibo. Ouais, on est pile venu effleurer les 0,50. Derrière, on repart du coup dans cette grande vague 3. On est revenu faire un plus haut que le précédent, donc on continue d'être dans cette tendance haussière. On est venu toucher les 339 $. Par contre, on voit qu'il y a quand même une belle perte de momentum, hein. Même d'ailleurs sur le RSI, vous le voyez, on a vraiment cassé la ligne des 50. On est plutôt en dessous. Les points qui ont été atteints, on a atteint les 0,638 sur la première vague vis-à-vis de, justement sur la vague 3 vis-à-vis de la 1. Ça serait quand même bien que ça continue de pousser. Si jamais, prochain point important, les 0,786 au 374, les 1 pour 1 au 419, et si jamais on doit pousser jusqu'au 1,78, on va se retrouver sur AVE à 550 $. On analyse le FOG qui, comme vous le savez, est un de nos bêtas préférés du côté de l'écosystème Solana. On est venu faire un bottom au 0,021, on fait un beau market structure shift, on pousse une belle vague 1 en 5 temps, on arrive jusqu'au 0,12, on fait une grosse corrective ABC, on revient sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, et là on latéralise, on a quand même du mal, on voit que le momentum est repassé sous la ligne des 50 vis-à-vis du RSI, donc c'est plutôt baissier. Après, encore une fois, tant que ça continue de latéraliser, il faut embrasser ces longs moments où les prix restent bas, parce que ça nous permet justement de continuer d'accumuler du FOG. Moi je pense qu'en dessous de 0,04 c'est toujours un très bon bet d'un point de vue risque rendement. On pense que ça fait partie vraiment des grosses cryptos qui vont pouvoir surperformer dans les prochaines semaines. D'ailleurs, si vous regardez, si on se fait un petit retour au niveau de la TH du côté de FOG, vous avez quand même une performance qui est assez délirante à venir chercher. Si vous avez un point d'accumulation moyen à peu près au 0,04, du côté de la TH, vous avez encore 1700% de rendement à aller chercher, plus de x18. Encore une fois, gérez bien votre risque. Nous, ça fait partie des portefeuilles du club, mais vous voyez, c'est un tout petit pourcentage d'allocation, parce que le risque rendement fait sens d'aller le chercher, mais vous devez quand même gérer cette partie risque. On continue avec Pengu, qui vous savez a été une grosse conviction du club depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, on vous en a énormément parlé quand on était dans cette longue phase d'accumulation. On a fini par partir, hein, on a fait un bottom au 0,003, on fait un market structure shift, on pousse une vague 1 en 5 temps qui nous amène au 0,017, une belle corrective en ABC qui nous retrouve en zone de rechargement de longue, et là on est parti, on a explosé, je crois qu'on est venu atteindre les deux 618 au niveau justement de la vague 3. Pour le coup, on a laissé quand même, vous voyez, on les a atteints. Le prochain arrêt au niveau des 3,618, si jamais on pousse, c'est au 0,61. Mais vous voyez, il reste extrêmement fort le Pengu, il a laissé quand même pas mal de déséquilibre de marché. Et là, on est venu quand même faire une belle liquidation, retravailler cette zone, et on a l'air de vouloir repartir à la hausse. On a toujours un RSI qui est au-dessus de la ligne des 50, donc plutôt un momentum haussier. Donc si jamais le marché continue de pousser, Pengu, il pourrait bien atteindre ses 3,618 et reprendre la direction du nord. Ça, on est hyper content, c'est quand même une des grosses wins des dernières semaines pour le club. On analyse le PP, on est toujours dans cette grande vague 3, on est venu faire un bottom au 0,505, on fait un beau market structure shift, on pousse 5 temps, on arrive dans une belle zone de résistance au niveau des 0,4015, une corrective en ABC qui nous ramène dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on repart à la hausse, on n'a toujours pas fait de top local vis-à-vis justement du dernier top. Pour moi, on est toujours dans cette vague 3, on a quand même un peu du mal, hein. On a un momentum, vous voyez, sur le RSI qui est quand même revenu en dessous de la ligne des 50, donc là il faudrait reprendre un petit peu de force pour revoir le PP reprendre la direction du nord. Au niveau des prochains points intéressants, vous avez les 1 pour 1 au 0,4019 et les 1,618 au niveau des 0,4026. On analyse le MOG, toujours un bêta de l'écosystème Ethereum, on est venu faire un beau bottom au niveau des 0,6024, on fait un market structure shift, on a poussé 5 temps, on arrive en zone de résistance au 0,5014, une belle ABC en corrective, on revient en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on pousse la grande vague 3, les points qui ont déjà été atteints pour le coup du côté de MOG, on a atteint, voyez, les 1 pour 1, là on rentre dans une phase de latéralisation. D'ailleurs, on peut constater qu'au niveau du RSI, on est quand même en train de reprendre un bel appui sur la ligne des 50, il faudrait qu'on reparte à la hausse, et là on pourrait continuer justement cette grande vague 3, derrière le prochain point intéressant au niveau des 1,618, au niveau des 0,5027. On analyse aussi WIF qui nous a trouvé encore une belle zone de résistance au niveau des 1,30$, on avait fait un beau bottom au niveau des 0,3, on fait un market structure shift, on pousse 5 temps, on arrive déjà dans cette zone de résistance, corrective en ABC, on retourne en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on repart à la hausse, mais on retrouve encore une fois résistance au niveau de cette zone. Les points importants à garder en tête du côté de WIF et des objectifs pour cette vague 3, ça serait déjà les 1 pour 1 au niveau des 1,70$, et derrière ça serait les 1,618 au niveau des 2,36$, mais là on peut constater que sur le RSI on a cassé la ligne des 50, donc ça serait bien de réintégrer, reprendre un momentum aussi pour repartir en direction du nord. On analyse également Popcat qui est une grosse conviction du club, on vous en parle depuis longtemps, on est venu faire un bottom au 0,11, on fait un market structure shift, une belle vague 1 en 5 temps, on atteint la résistance des 0,63, une corrective en ABC qui nous ramène en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. Au niveau du RSI, on a aussi cassé la ligne des 50, donc là
là, ça serait bien de reprendre un momentum haussier pour pouvoir repartir en direction du nord. Les points d'intérêt à garder en tête au niveau justement de cette vague 3, ça serait les 1 pour 1 déjà au 0,75. Après, ça serait quand même un petit mouvement. On attend plus que ça de Pop 4. Derrière, au 1,618, au 1,08 ou les 2,618 ou 1,60, sachant que là, pareil, c'est un coin qui a de très très gros potentiel de perf d'un point de vue rendement d'ici la fin du cycle. Si on regarde un petit peu, si vous avez un prix moyen d'achat, même qui est ici, avec un retour à la TH, on va se générer un petit 543%. Donc, fois 6, c'est encore à aller prendre sur Pop 4. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et je vous rappelle que bien évidemment, tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je vous souhaite que les marchés vous soient le plus favorables comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.